Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Dans notre série de petites dévotions matinales, on est rendu au chapitre 5 de l'épître de 1 Thessaloniciens. Et on va commencer aujourd'hui à partir du verset 23. Julie. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous, saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Une belle fin à ce bel épître. Hier, on avait parlé un petit peu quand même du verset 23, mais je voulais y revenir parce qu'il y a des points intéressants ici que je ne voulais pas qu'on passe à côté. Le premier point intéressant d'une part, c'est que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Vous savez, dans l'histoire de la pensée sur l'être humain, dans le christianisme, au cœur du christianisme, il y a eu ce genre de, pas un débat, ou en tout cas des questionnements quant à la nature de l'être humain, savoir si l'être humain avait comme 2 ou 3 parties. On appelait ça les dichotomistes et les trichotomistes. Je vous épargne le détail. Mais les uns disent que l'être humain est composé de 2 parties, une partie spirituelle et une partie physique, donc l'esprit et le corps. Les autres disent que l'être humain, en fait, il y a trois modèles. Là. Les autres disent que l'être humain, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Et il y a un troisième modèle qui dit que l'être humain est finalement seulement physique. Et ça, c'est beaucoup plus récent qu'on a ce modèle-là, largement à cause tributaire là, de la science et comme quoi que quand tu dissèques le cerveau, tu ne trouves pas d'âme, tu ne trouves pas d'esprit. Alors, bon nombre de chrétiens, là, 20e, un peu avant quand même, là, mais 20e siècle et surtout 21e siècle, là, décident d'être ce qu'on appelle des physicalistes, c'est-à-dire des gens qui croient que l'être humain est purement physique. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'esprit dans l'être humain. Mais ici, ce verset-là est intéressant parce que ce verset-là est une des raisons que, dans ma tête à moi, l'être humain a 3 parties. Il y a un corps, il y a un âme, il y a un esprit. On voit aussi dans Hébreux 4.12. Hébreux 4.12, qui est un verset qui m'est très cher aussi, qui parle de l'importance et de la puissance de la parole de Dieu dans l'être humain, hein, que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, capable de trancher, de diviser l'os et la moelle, et l'âme et l'esprit. On voit ça dans Hébreux 4.12. La parole de Dieu est vivante et efficace. Finalement, j'ai pas pire. Oui, tu as juste inversé pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. OK. Et elle juge les sentiments du cœur. Le mot, l'expression, c'est elle critique les sentiments du cœur. Et donc, il y a ce passage-là. Sentiment et pensée du cœur. Sentiment et pensée du cœur. Et il y a aussi un troisième passage en 1 Corinthiens 15-44 où l'apôtre Paul, dans le contexte de la résurrection, et nos Bibles françaises et même beaucoup de Bibles anglophones vont traduire par corps naturel ou corps animal, mais le grec parle de corps d'âme. Et il va faire une distinction entre le corps d'âme et le corps d'esprit, si on veut, le corps spirituel. Et pour cette raison-là, et pour bon nombre de raisons, je pense vraiment que l'être humain a un corps, évidemment, un corps qui meurt, qui pourrit dans la terre à notre mort, et on a un âme et un esprit qui, eux, vont au ciel. Bon, évidemment, on peut dire qu'il y a une partie physique et une partie spirituelle. Et la partie spirituelle étant composée de l'âme et de l'esprit. Mais je pense que la Bible, en tout cas, tout au moins, vous savez, quand
on élabore des modèles, ce qui compte, c'est souvent le rapport minoritaire. Ça veut dire, tu sais, on peut dire, ah ben c'est parce que souvent les versets qui parlent de l'esprit dans la Bible, puis les versets qui parlent de l'âme, vont attribuer des caractéristiques semblables l'une à l'autre. Alors les gens vont dire, ben c'est la même chose. C'est juste des synonymes. Euh, mais quand on est... On quand- arrive devant une problématique quand les trois sont cités dans le même verset. Ben oui, exactement. Puis quand la Bible dit qu'elle sépare l'âme et l'esprit. Donc, il y a une distinction à établir, une distinction à faire, en tout cas, selon moi. Tout ça pour dire qu'après ça, le texte dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, que soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, on l'a vu, comment est-ce que 1 Thessaloniciens parle souvent de l'avènement et comment c'est quelque chose d'important de considérer que tout entier, hein, on doit prendre des décisions pour qu'on puisse se conserver pur et irréprochable. Ouais, et même, ça va dire, second peut traduire ici irréprochable par irrépréhensible. Oui, Ça veut dire qu'il n'y a pas en position de ne pas être repris sur quoi que ce soit. exactement. Le mot... N'oubliez pas, on a dit que ça ne voulait pas dire être parfait. Non, Ça voulait dire d'être de marcher du mieux qu'on peut, puis quand on fait des erreurs, de les reconnaître devant Dieu, de les confesser et de se resynchroniser avec ce que la parole de Dieu nous enseigne dans notre marche. oui, c'est ça. Le mot, c'est amemtos. Amemtos memtos qui veut dire qu'il y a un blâme, hein, qui peut être blâmé pour quelque chose. Le A privatif, le alpha privatif, qui veut dire qu'il ne peut pas être blâmé. Alors, on marche de façon à ne pas pouvoir avoir de blâme dans notre marche. Et donc, ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est intéressant parce que l'idée de soi conservé nous amène une espèce de... explique un peu notre compréhension des textes bibliques au niveau de l'assurance et de la sécurité éternelle. Donc, soit conservé, comme si c'est quelque chose qui est gardé, là. Oui, exactement, qui est scellé. On À voit partir du moment que tu es sauvé, t'es sauvé. tu es sauvé, tu es scellé, tu es transformé, tu es une nouvelle création. Et il n'y a pas de retour en arrière. Là. Et on voit ça au verset 24 quand ça dit « Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » Et dans ce passage-là, ce qui est intéressant, c'est « Celui qui vous a appelé est fidèle. » Il s'adresse à qui? À des croyants. Ça ne veut pas dire que celui qui a appelé seulement les croyants. Mais il est en train de dire « C'est lui qui vous a appelé puisque vous avez répondu. » Ouais. Vous avez placé votre foi. Et là, il décrit le caractère de Dieu ici comme étant fidèle. Et c'est lui qui le fera. Il va faire quoi? Ben, il va amener comme dans... là, je ne sais pas si je vais dire le bon passage, Patrice, mais le passage qui dit... Ah ben ça, c'est intéressant. Ça réfère ici, dans la marge, il nous renvoie à 1 Corinthiens 10, 13, qui dit « Aucune tentation ne nous est survenue qui n'est humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Et ce qui est intéressant, c'est ce qui dit que Dieu prépare, c'est pas la tentation, c'est le moyen d'en sortir. Ouais. Donc... oui, exactement. Ça fait toute la différence. Dieu tente personne et lui-même tenté par rien. Dieu ne nous tente pas. Quand on pêche, c'est pas parce que Dieu a décrété ça ou parce que Dieu a décidé dans un genre de décision, un décret secret d'avant tous les siècles, comme quoi qu'il aurait décidé. Je dirais un jeu d'échecs où est-ce qu'on décide de sacrifier une pièce. Oui, Dieu n'est pas le genre de Dieu qui tire gloire de nos péchés. Bien au contraire, il tire gloire de quand on saisit la façon de résister à la tentation qu'il nous a donnée. Exactement. Et l'une des façons, on le redira jamais suffisamment, c'est d'étudier la parole de Dieu et de prendre la parole de Dieu comme arme contre l'ennemi. Quand quelque chose vient te tenter, te dire ben tu devrais faire ça, ou ça vaut pas la peine de faire telle chose, ben c'est dire non, c'est pas ce que la parole de Dieu m'enseigne. Mm-hmm. La parole de Dieu m'enseigne de rendre le bien pour le mal. La parole de Dieu m'enseigne d'aimer. La parole de Dieu m'enseigne de ne pas garder de racines d'amertume. Et c'est ça qu'on doit utiliser, je pense, comme
ressource. Mais c'est jamais seul. C'est pour ça que c'est celui qui nous appelle. Tu sais, c'est le passage qui dit qu'il va amener l'homme. Ah oui, c'est tout ce que je voulais. Dans Philippiens 1,6. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, donc à partir du moment où tu acceptes Christ, la régénération est là, Ouais. la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ouais. Et j'aime l'assurance ici de Paul. Je suis persuadé. Je suis persuadé. Et je pense qu'on devrait apprendre à s'encourager les uns les autres et à se rappeler, à s'exhorter avec ce genre de mots-là. Oui. Je suis persuadé. J'ai cette assurance que tu vas marcher d'une manière digne, que le Seigneur va t'accompagner. Et ça se peut que tu passes par le feu si tu décides d'endurcir ton cœur et de dire « Ah non, moi je marche comme je veux ». Et ça fait toute la différence comment est-ce que tu interagis avec l'autre. Tu sais, souvent, trop souvent, à cause d'une conception peut-être défaitiste de l'être humain, on va dire, ah, ben, de toute façon, il va se planter. Bon, l'être humain, c'est pourri, c'est pas bon, c'est un sac de verre, c'est bon. Mais c'est pas comme ça que Paul interagit ici avec les croyants. Paul, au contraire, dit, je suis persuadé que vous allez aller bien, je suis persuadé. Il est content, il est encouragé, il voit le positif, il voit le potentiel des individus. Et il est pas non plus aveugle, hein? Il voit le potentiel des individus, mais il va quand même leur dire « Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Ouais. » Il va quand même toujours ramener la responsabilité au corps en disant hey, « Aidez-vous les uns les autres, là. Exhortez-vous les uns les autres, supportez les faibles, usez de patience. » Peut-être qu'aujourd'hui, c'est moi qui vais avoir un combat, puis je vais avoir besoin que Patrice me dise « Hey, attention, t'es en train de cultiver une mauvaise terre. Ouais. Ôte les roches de ta terre. » Ouais. Tout à fait. Puis peut-être que demain, ça va être moi qui va devoir dire à Patrice, attention, il faut que tu rendes le bien. Ça vaut pas la peine. Là, je parle de nous deux, mais c'est une interaction qu'on doit avoir les uns avec les autres. Et ce qu'on dit n'est pas populaire, hein. C'est pas populaire de faire ça, là. Non, ce qui est populaire, c'est souvent de dire, ben écoute, je vais agir avec toi comme tu agis avec moi. On va rendre le mal pour le mal plutôt que de rendre le bien pour le mal. Puis c'est pas populaire non plus de prendre le temps de s'encourager dans notre marche. Exactement. Comme si on se dit qu'on a assez de la note. Oui. Et là, oui, vas-y. Et là, c'est intéressant au verset 25, parce qu'il a dit à plusieurs reprises qu'il priait pour eux dans les Thessaloniciens. Puis là, il leur dit, frères, priez pour nous. C'est comme on prie pour vous. On prie pour vous, on vous l'a dit à plusieurs reprises. Il a dit qu'il priait pour que leur amour abonde encore plus. C'est bien dans ce passage-là, hein? C'est bien dans Thessaloniciens, oui. Oui. OK. L'amour abonde encore plus en connaissance, pas plus genre? Non. Ça, c'est en Philippiens 1,9, mais je pense que... Non, on l'a lu ici aussi, on a fait un rappel. Oui, c'est vrai. Attends un petit peu, là. Oui, Non. Ben, c'est sûr que il va le dire, il va dire que l'œuvre de leur foi, le travail de leur... OK, verset 12. Et que le Seigneur fasse croître et abonder ça. l'amour que vous avez les uns pour les 3:12. autres. Oui. Et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Et quand il va dire ça, et que le Seigneur fasse croître, c'est une prière, là. Il s'adresse au Seigneur, là. Et il va quand même dire, il va dire au verset 25, frères, priez pour nous. Exactement. Et Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. On voit vraiment encore une fois l'affection de Paul pour tout le monde. Il veut que les gens aient cette affection-là, une affection réelle les uns avec les autres. Et puis finalement, il les salue. oui, et il les salue en leur disant, assurez-vous que tout le monde ait accès à cette parole-là. Assurez-vous que tout le monde lise.
Encourageons-nous les uns et les autres à dévorer la parole de Dieu pour grandir de jour en jour et de marcher de mieux en mieux, de progrès en progrès. Soyez bénis. Au revoir.